solennelle de ce même synode au niveau diocésain. Ce synode comportant 3 éléments clés, à savoir la communion, la participation et la mission, nous invite à accorder une place de choix à la parole de Dieu, source de vie. Mais que nous dit cette parole de Dieu aujourd'hui, ce matin? Frères et sœurs, l'évangile de ce jour, en parlant du sel de la terre et de la lumière du monde, nous rappelle effectivement qui nous sommes. Tous, nous sommes convaincus qu'un manguier donne des mangues, un bananier donne des bananes, un chat donne des chats. C'est donc à juste titre que ce matin dans l'évangile, Jésus nous rappelle qui nous sommes. Il faut le dire, le passage que nous venons d'entendre dans l'évangile suit immédiatement le texte des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux, heureux, heureux. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Et c'est après avoir promulgué les béatitudes que Jésus parle à ses disciples en leur disant: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce matin donc, frères et sœurs, Jésus nous donne la charte du disciple du Christ. En dehors de cette charte, il n'est plus disciple du Christ. Du moins, il n'est pas un bon disciple du Christ. La première chose, c'est le sel de la terre. Nul besoin de rappeler le goût que donne le sel, la saveur que procure le sel dans tout ce que nous consommons. Le sel. Mais ce sel qui est précieux, qui est notre compagnon partout, qui nous alimente, court un risque. Le risque de devenir insipide, c'est-à-dire perdre son goût. On ne voit pas le sel dans la sauce, par exemple, mais on sent sa présence. À partir du moment où on ne sent plus sa présence, c'est que le sel lui-même a perdu son identité et a disparu au profit de toute la sauce et de l'eau. Et donc, nous les disciples du Christ, s'il n'y a pas d'autre trace dans ce que nous vivons et dans ce que nous faisons, c'est que le monde nous a engloutis et qu'on a déjà disparu. Il faut donc rechercher à être celle de la terre, celle du monde, et non inverser les choses, car c'est la tendance aujourd'hui. La société est comme ça, et nous sommes les fils de la société, oui. Mais nous sommes devenus disciples du Christ. Une fois, quelqu'un me demandait: mon Seigneur, mais pourquoi les choses sont si difficiles? On prie, on jeûne, on fait le monde, tout. Et on n'arrive pas à transformer le monde. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit tout simplement: nous les chrétiens, au lieu de chercher à transformer le monde, maintenant, nous, on se laisse transformer par le monde. Alors, quel résultat voulez-vous? Mais s'il vous plaît, dans le texte, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle à son nom, ce n'est pas l'évangéliste qui parle à son nom, c'est lui-même qui ouvre